Le 24 février 2021, aux environs de 22h30, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de drogue, les produits stupéfiants et les médicaments de qualité inférieure et falsifiés, les éléments de la gendarmerie nationale exploitant un renseignement ont interpellé 2 individus à Biétry dans la commune de Marcory. Les investigations menées par les fins limiers de la maréchaussée vont ensuite les conduire à Angré dans la commune de Cocody. La perquisition effectuée au domicile du principal dealer va permettre de saisir 48 sacs de 22 blocs de cocaïne chacun. Ce sont au total 1056 blocs de cocaïne d'un poids estimé à 1 tonne 56 kg et d'une valeur de 25 milliards 560 millions qui ont été saisis. Le délinquant va toujours continuer de poser des actes contraires à la loi. Les forces de l'ordre, la gendarmerie, la police nationale, leur travail ce sera de mettre hors d'état de nuire, d'arrêter tous ceux qui vont violer la loi et de les présenter au procureur pour que ceux-là aillent à l'audience pour subir la peine. Parce que la réponse que la loi permet d'apporter à l'infraction, c'est la peine d'emprisonnement. Et les gendarmes, comme vous l'avez vu tout à l'heure, travaillent de jour comme de nuit. Évidemment, ce genre de produit-là ne passe pas le jour. Donc ça passe la nuit, à un moment où tous les citoyens sont censés dormir. Mais les gendarmes sont à pied d'eux parce qu'ils ne dorment pas, ni le jour, ni la nuit, afin de pouvoir arrêter l'activité de ce genre d'individus. Le général de corps d'armée, Alessandro Apalo Touré, a félicité ces hommes avant d'inviter les populations à faire confiance à leur gendarmerie. Juste à rassurer la population pour dire que sa gendarmerie est à la tâche, elle fera ce qu'il faut pour que tous ces criminels soient mis à la disposition de la justice. Poursuivant leur investigation, les gendarmes ont réussi dans la même nuit à saisir sur le plan d'eau lagunaire, précisément à Mossou, 3000 cartons de poulets congelés de 10 kg chacun, soit 30 tonnes en provenance du Ghana. Cette saisie a été mise à la disposition des services vétérinaires. L'axe Kasseré-Tarato, long de 43 km, un véritable calvaire pour les populations. Difficile évacuation des produits agricoles et des malades, autant de souffrances auxquelles sont confrontées ces populations. Il y a les coupeurs de route, parce que le tronçon il est entrecoupé par endroits par les eaux de ruissellement. Il y a aussi l'impossibilité d'évacuer nos malades. Nos femmes sont des grandes productrices d'oignons. Mais il est impossible de faire connaître le fruit de cette culture à Abidjan. Le rêve longtemps caressé de voir ce axe routier bitumé sera bientôt une réalité pour les populations de ces localités. En effet, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, a procédé au lancement des travaux de bitumage de ce tronçon. Il avait à ses côtés le ministre Bruno Nabagné-Kone, fils et cadre de la région. L'action s'inscrit dans le programme national de développement 2021-2025 du gouvernement. La Côte d'Ivoire, sous le leadership de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, a initié à travers le plan national de développement un vaste programme de modernisation du réseau routier. L'axe Tarato-Kasseré constitue une section de la route Tarato-Kasseré-Kouto-Chiala et fait partie du linéaire minimum annoncé par le chef de l'État. Les autorités locales et les cadres saluent cette action qui permet de donner un coup de pouce nécessaire au développement de la région. Les populations ont été invitées à l'union, à la paix et à la cohésion en vue de relever le défi du développement. Les travaux de bitumage vont coûter 30 milliards de francs CFA et vont se tendre sur 36 mois. L'athlète Cissé Cheikh Sala vient de faire parler son cœur. Devant Bertin Kofi, le directeur général des sports qui représentait le ministre des Sports, Bamba Cheikh Daniel, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, des présidents de ligue, entraîneurs et autres athlètes, le premier médaillé d'or olympique de l'histoire de la Côte d'Ivoire a offert un important lot d'équipements sportifs. Des conteneurs de 1000 dobok, les tenues de combat, autant de chaussures, de survêtements, de dentiers, plastrons, bref. Tout ce qu'il faut à un athlète pour pratiquer ce sport dans de bonnes conditions. Un lot d'équipement d'une valeur de 60 000 €, environ 30 millions de francs CFA qui sera reparti à toutes les ligues du pays. Pour le premier patron du taekwondo ivoirien,
cette cérémonie de don a une connotation spirituelle. Car à la veille des Jeux de Tokyo, ce retour à la source de Cissé Cheikh Salah va sûrement lui attirer des bénédictions. Des propos qui n'ont pas laissé l'athlète ivoirien accompagné de ses parents indifférents. Le taekwondo m'a tout donné et voilà, c'était super important pour moi de faire un geste pour tous ces jeunes là qui veulent faire comme moi, qui veulent suivre mes traces. Donc voilà, j'avais déjà commencé, mais ces dons là, j'avais déjà commencé il y a 2 ans en arrière, mais c'était seulement dans les ligues, dans mon club, mais voilà, c'était important pour moi d'étendre ça au niveau national. Pour rappel, le taekwondo sera fortement représenté aux prochains Jeux olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août 2021 au Japon. D'ores et déjà qualifiés, Cissé Cheikh et Gbagui Ruth seront accompagnés de Traoré Charlène et Gbane Seydou.